On se retrouve aujourd'hui, on va parler du phasme gaulois, aussi appelé Clonopsis gallica. On va parler aujourd'hui du mimétisme de cet animal, de son habitat, de son alimentation, de sa durée de vie, de son éclosion. Donc pour commencer, on va parler du mimétisme. Pour le mimétisme, en gros, c'est le fait de reproduire son environnement pour se cacher des prédateurs. Il utilise comme mimétisme une branche. Quand il va être apeuré, souvent, je sais pas si là il va le faire, voilà. Même si je le touche, vous voyez, il va pas bouger, il va rester droit. Il va faire le mort, mais sans faire le mort. En gros, il va ne pas bouger pour imiter une branche, une brindille. Des fois, il va même faire des petits à-coups comme ça, mais c'est normal, c'est pour imiter en gros la branche ou la brindille qui bouge au vent. Son habitat, c'est un insecte qui vit au sud de la France, sur les côtes atlantiques. Donc vous voyez, c'est un phasme français. Il y a 3 espèces, donc c'est des phasmes français, mais ils sont indigènes. Et il y a 3 espèces, et dans ces 3 espèces, il y a le phasme gaulois. Son alimentation, donc il est totalement végétarien. Il se nourrit de rosiers, de lierre, mais principalement de ronces. Les feuilles, bien sûr. Sa durée de vie, donc cette durée de vie est assez courte, environ 1 an. Donc c'est vrai que c'est assez court pour un insecte, je trouve personnellement. Mais ouais, c'est à peu près 1 an. Donc pour faire éclore ses œufs, donc c'est tout simple. Il faudrait les placer de 2 à 3 mois au réfrigérateur pour en gros simuler l'hiver. Car c'est une espèce qui a pour obligation de simuler l'hiver pour qu'après pouvoir la mettre en température ambiante, donc c'est-à-dire à température normale, pour du coup le faire naître. On a l'obligation de faire simuler l'hiver pour le faire éclore, malheureusement. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo sur le phasme gaulois Clonopsis gallica, n'hésitez pas à vous abonner, sonner la cloche, bombarder la barre de like et partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. À la prochaine.